Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone le professeur Pierre Amarinco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, on va parler d'un constat qui étonne beaucoup les experts comme vous. Depuis le début de l'épidémie, le nombre de patients admis à l'hôpital pour un AVC ou même un AIT, accident ischémique transitoire, a beaucoup baissé. C'est-à-dire à quel point vraiment ? C'est de l'ordre de 50 à 70%. C'est très très important. Sur l'Île-de-France, en tout cas, et en province, j'ai eu quelques collègues au téléphone qui m'ont dit qu'ils avaient au moins 40% de réduction de leur activité. Alors c'est très inquiétant parce que on peut se demander si les gens ne craignent pas de venir à l'hôpital, ils ne craignent pas d'être infectés à l'hôpital. Du coup retardent leur consultation avec leur médecin ou l'appel au 15 et c'est un énorme problème parce que en ce qui concerne l'AVC c'est une course contre la montre, on n'a que 3 heures pour traiter les gens et au maximum 6 heures, rarement au-delà. Pour guérir les patients, et si les patients ne suivent pas cette filière-là, eh bien, ils vont garder des séquelles. Et après la vague de Covid, on va avoir une vague d'AVC avec séquelles. Et on rajoutera une catastrophe de santé publique à une autre catastrophe de santé publique. Donc, il est très important que les gens appellent le 15 et qu'ils soient rassurés parce qu'ils seront pris en charge dans une filière Covid négative. C'est-à-dire qu'ils ne croiseront pas de patients infectés. Ça, c'est très important qu'ils le comprennent et donc qu'ils n'aient pas peur d'appeler le 15 et d'être transportés à l'hôpital pour se faire soigner de leur AVC. Quant aux accidents ischémiques transitoires, c'est un énorme problème aussi parce que certes, les symptômes régressent et peuvent donner faussement l'impression aux patients que ça a régressé donc c'est pas la peine que j'appelle. Mais non, au contraire, ces patients-là sont à très haut risque dans les heures ou les jours qui suivent de faire un gros AVC définitif. Donc c'est toutes les avancées de ces dernières années qui tombent par terre. Il faut vraiment que les patients soient traités en urgence et ne craignent pas de venir à l'hôpital dans une filière Covid négative. Docteur Jimmy Mohamed. Professeur, est-ce que vous constatez la même chose ? Est-ce que vos confrères cardiologues se remarquent aussi qu'ils ont moins d'infarctus ? Si on peut comparer les deux, puisque finalement, l'infarctus du cerveau et du cœur, c'est une prise en charge qui doit être rapide, d'urgence, avec une intervention pour laquelle on peut améliorer le pronostic. Est-ce qu'ils vous ont fait remonter les mêmes informations que vous avez constatées ? Mais oui, c'est exactement la même chose. Il y a une chute considérable d'arrivée d'infarctus du myocarde ou de syndrome coronaire aigu à l'hôpital. Et là encore, c'est les mêmes causes sans doute. Les gens craignent de venir à l'hôpital et préfèrent rester chez eux. On risque c'est quand même fou, on ne peut pas rester chez soi avec un AVC, un infarctus. Ça veut dire que ces gens, ils meurent chez eux en fait. On ne va pas les découvrir à la sortie de l'épidémie. On risque de voir à la sortie de l'épidémie une surmortalité à domicile liée à ces comportements finalement qui sont une conséquence, un effet néfaste de l'épidémie coronavirus. C'est parce qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que ça se soit arrêté d'un coup comme ça. Enfin, je veux dire, on peut pas. Le confinement en lui-même peut pas créer une conséquence qui est tout d'un coup la prévalence de ces accidents-là diminue. C'est pas possible. Non, il y en a qui disent que il peut y avoir une baisse du stress, il y a plus de pollution, on le voit bien dans Paris, l'air est respirable, mais ce sont des effets à la marge. Ça peut pas expliquer 40, 50, 70% de réduction du nombre d'AVC, ça n'est pas possible. Et une autre explication était aussi que les Parisiens étaient partis confinés à l'île de Ré ou dans leur campagne. Mais là, c'est pareil, ce ne sont que les gens riches qui possèdent une maison de campagne qui ont pu faire ça. Tous les gens plus pauvres, eh bien, ils sont restés en région parisienne et ils n'appellent pas pour autant lorsqu'ils ont un AVC. Donc, l'explication probable, malheureusement, c'est que les gens craignent de venir à l'hôpital et donc retardent leur prise en charge à leur détriment.
Il faut pas qu'ils craignent ça. Il faut qu'ils sachent que il y a des médecins qui s'occupent du Covid et il y a des médecins qui s'occupent d'autres pathologies. Et donc, nous restons à la disposition du public pour prendre en charge les AVC et les accidents. Et justement, professeur Amarenko, vous avez assez de lits parce qu'on a dit que tous les moyens, toutes les ressources étaient redistribuées vers le coronavirus. Vous avez encore des lits pour accueillir des patients qui font des AVC ? Oui, beaucoup de moyens ont été redistribués. Par exemple, une partie de l'unité de soins intensifs cardiologiques est devenue une unité Covid de réanimation. Une partie de l'unité de soins intensifs neurovasculaires est devenue une unité Covid de réanimation. Mais nous avons encore des lits d'unités neurovasculaires qui permettent d'accueillir les patients et de les traiter en de bonnes conditions dans des unités qui sont Covid négative, c'est-à-dire que les patients ne croiseront pas de patients infectés. Très bien. Merci beaucoup, professeur Amarenko, d'avoir été avec nous. Je pense que votre alerte est passée. Si devant des signes qui font penser à un AVC, on n'hésite pas à appeler le 15 et on sera bien sûr pris en charge très correctement, de la meilleure façon possible. Merci encore.